Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un rappel sur les règles de l'essuyage sur les chaussettes. Donc on va procéder de cette manière-là. La première des choses, on va premièrement regarder est-ce que l'essuyage sur les chaussettes est légiféré, oui ou non. Ensuite de cela, la deuxième chose qu'on va faire, une fois qu'on aura vu est-ce qu'il est légiféré ou non, on va regarder les différentes règles qui régissent cette chose-là. Et après, on terminera sur une brève conclusion sur le sujet. Donc pour commencer, la première des choses, on va voir est-ce que premièrement il est légiféré d'essuyer sur ses chaussettes ou pas. La première des choses, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'essuyage. Quand on parle d'essuyage, on parle du mash en arabe. Al-mash, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'essuyer en fait sur ses pieds, donc sur une chose qu'on a revêtue sur nos pieds, au lieu de quoi? Au lieu de les laver lors des ablutions. Et cette chose-là, à la base, on le retrouve dans la législation sous une forme qui est unanimement reconnue chez tous les savants. C'est ce qui s'appelle al-mash al-khuffayn, donc le fait d'essuyer sur les deux chaussons en cuir. Cette chose-là, on retrouve qu'à l'unanimité des savants, de par les preuves très fortes qui sont venues, c'est une chose autorisée. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème sur le fait d'essuyer. Bien évidemment, si on respecte les conditions qu'on va mentionner et dans la manière qu'on doit le faire, comme on va le voir par la suite, cette chose-là, à l'unanimité des savants, elle est autorisée. Ça, c'est la première des choses qu'il est important de comprendre. Maintenant, il y a une autre chose sur lesquelles il est venu une divergence. C'est est-ce qu'on peut essuyer sur les chaussettes. Car les khoufs, c'est pas pareil que les chaussettes sur un point. Qu'est-ce que c'est? C'est que les khoufs, ce sont des espèces de grosses chaussettes qui sont en cuir, comme vous avez déjà pu sûrement voir des gens qui en portent. Alors que les chaussettes, elles, ce sont donc des choses qui sont en tissu, qu'on porte sur les pieds, mais qui sont en tissu. Donc de cela, il y a une différence entre les deux. Et de ceci, donc, le jugement du premier, il n'est pas tout à fait comme le jugement du deuxième chez certains savants. Mais on va voir maintenant quels sont les avis, justement, des différents savants sur cet essuyage sur les chaussettes. La première des choses que on peut dire, c'est que l'essuyage sur les chaussettes, c'est l'avis de base. Donc là, on parle de l'avis de base de l'école Hanbalite. Donc l'école de l'imam Ahmed, l'avis de base, c'est qu'il est autorisé d'essuyer sur les chaussettes. Ça, c'est l'avis de référence qu'on retrouve dans les livres de référence du madhab des Hanabila. Ensuite de cela, il y a d'autres écoles dans lesquelles on retrouve cette parole-là. On va aller par ordre en fait de force. La première des choses, on a dit chez les Hanabila, donc ça, il n'y a aucun problème. Ça fait partie, c'est l'avis de base de leur école, c'est l'essuyage sur les chaussettes, qu'il est autorisé. Ensuite, on trouve, du point de vue de la force, on trouve en deuxièmement le madhab zahiri, comme par exemple Ibn Hazm al-Zahiri. Ibn Hazm aussi également, il autorise cette chose-là. Et après, on a quoi? On a le madhab de Abu Hanifa. Abu Hanifa, il faut savoir qu'à la base, ce qu'on pouvait comprendre de lui, c'est qu'il ne voyait pas l'autorisation de l'essuyage sur les chaussettes, mais il les voyait sur les khoufs, donc les choses qui sont en cuir. Mais la problématique, elle est venue où? Elle est que deux parmi les plus grands élèves de Abu Hanifa, si ce n'est même ces deux plus grands élèves, si ce n'est même ceux qui ont transmis son madhab, transmis son école, eux, ils voient l'autorisation de cela. Qui sont donc, premièrement, Abu Yusuf et deuxièmement, Mohammed ibn Hassan. Abu Yusuf et Mohammed ibn Hassan, c'est eux qui ont transmis le madhab de Abu Hanifa. Vraiment. Et ces deux, savants, ils voient l'autorisation de quoi? D'essuyer sur les chaussettes. Donc, après ça, est venue la divergence au sein des Hanafi. Est-ce que Abu Hanifa, lui aussi, voyait cette chose-là ou non? En sachant que ces deux plus grands élèves, eux, ils voient l'autorisation. Et c'est pour ça que certains parmi les Hanafis ont dit que oui, Abu Hanifa, il a changé d'avis. À la base, il voyait pas l'autorisation. Puis à la fin de sa vie, il a vu l'autorisation. Et c'est pour ça que ces deux élèves, donc, ils ont autorisé cette chose-là. Et donc, ils ont même attribué ça à qui? Au fondateur de l'école qui est Abu Hanifa. Donc certains, ils ont dit, oui, même les Hanafi, ils voient cette chose-là, en plus des Hanbali et des Zahiri, comme on a dit. Et d'autres, ils ont dit, non,
c'est pas Abu Hanifa, mais c'est ses deux élèves, Abu Yusuf et Mohammed ibn Hassan. Bref, c'est un sujet qui est vaste, mais sachez qu'en tout cas, cette parole, elle existe dans le madhab Hanafi, et que c'est une parole qui est propagée. Pourquoi? Parce que les deux plus grands élèves de Abu Hanifa, ils voient cette chose-là. Ils voient que c'est autorisé. Également, on retrouve quoi? On retrouve que certains dans l'école de l'imam Shafi'i, ils ont vu cette chose-là. Pareil, l'imam Shafi'i, on pourrait comprendre qu'il ne voit pas l'autorisation, comme on pourrait comprendre que oui. Et il y a des savants extrêmement importants dans le madhab de l'imam Shafi'i qui ont vu l'autorisation et qui ont dit que c'était le madhab, et ainsi de suite. Parmi eux, par exemple, l'imam al-Nawawi, et ainsi de suite, et d'autres. Donc, on voit que cet avis-là, il est présent dans l'école de l'imam Shafi'i. Maintenant, on ne dira pas que c'est l'avis de base, comme on a dit chez les Hanabila, mais il est présent, et certains, parmi les savants après Shafi'i qui sont venus, certains ils ont donné plus d'importance à cet avis ils ont donné plus d'importance à cet avis, ils en ont fait un avis de base, et d'autres non. Mais à la base, wallahu a'lam, on ne dira pas que c'est l'avis de base de l'imam Shafi'i. Quant à l'école de l'imam Malik, eh ben en fait c'est la seule école qui lui, où c'est vraiment clair qu'ils n'ont pas vu l'autorisation de cette chose-là. Chez l'imam Malik, la seule chose qu'il y a, c'est le mash sur les khuffayn, sur les deux chaussettes en cuir, les chaussons en cuir. Et ça, dans l'école de l'imam Malik, il paraît être assez clair que eux ne voient pas l'autorisation. Donc si on résume, on verra que, en fait, au final, on a certains qui ont vu l'autorisation vraiment de manière forte, d'autres qui ont vu l'autorisation de manière, la non-autorisation d'une manière forte, et entre deux, on a certains qui ont vu, certains qui n'ont pas vu dans les écoles. Donc au final, c'est un sujet qui est vaste. Et on peut dire que beaucoup de savants, à travers, comme on a dit, les trois écoles qu'on a citées, même les quatre, si on prenait l'école d'Ahiri, eh ben, ils ont vu l'autorisation. Donc c'est un avis qui est extrêmement présent dans les quatre écoles, sauf dans l'école malikite. D'accord? Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on voit cette chose-là de cet angle-là? Pour comprendre qu'en fait, certaines personnes, malheureusement, des fois, elles ont une malhonnêteté intellectuelle. Elles vont présenter les choses, d'accord, d'une manière qui n'est pas forcément très correcte. Et malheureusement, on a trouvé ces dernières années beaucoup de gens qui sont affiliés au madhab maliki et qui ont essayé de annuler cet avis de l'essuyage sur les chaussettes. Comme si c'était un avis extrêmement faible, qu'il n'y avait que l'école Hanbali qui avait dit ça et personne d'autre parmi les savants n'avait vu l'autorisation. Premièrement, comme on vient de voir, c'est faux. Deuxièmement, même si l'école Hanbali était les seuls, on ne pourrait pas dire que c'est un avis faible, isolé, car quand même il y a une des écoles de référence qui a dit, vu l'autorisation de cette chose-là, et en plus ils ont des preuves très fortes, comme on va le voir. Donc on ne pourrait pas classifier cet avis parmi les avis isolés, qui n'est pas autorisé de suivre. Donc les gens, malheureusement, certaines personnes, des fois, qu'Allah nous préserve, peut-être par envie de trop défendre leur école de jurisprudence à laquelle ils sont affiliés, et ils ont beaucoup voulu tirer sur cet avis-là, l'essuyage sur les chaussettes, ils ont beaucoup voulu vouloir le descendre, et c'est très dommage, surtout venant de gens qui nous appellent généralement jour et nuit à la divergence, au respect de la divergence entre les savants, et ainsi de suite. Puis quand on arrive dans une question comme ça, qui est une question ouverte, même si on revient dans les quatre écoles, eh ben on verra qu'ils sont très durs, et qu'ils viennent défendre bec et ongle leurs écoles, quitte à même aller restreindre le sujet, comme on a dit, en disant que quasiment personne n'a vu l'autorisation, si ce n'est les Hanabila, alors qu'on vient de voir que c'est complètement faux, et en même faisant donc fi d'un très grand nombre de preuves, car comme on va voir l'essuyage sur les chaussettes, c'est pas que les quatre écoles qui l'ont vu, il y a énormément parmi les salafs, les sahaba, les tabi'in, qui l'ont pratiqué, jusqu'à même, comme là on va le voir, que certains ils ont rapporté al-ijma' des salafs là-dessus, d'accord? Ibn Hazm, ou l'imam al-Muwaffaq Ibn Qudama, qui est donc l'écrivain, l'auteur d'Al-Mourni, le livre que vous avez devant vous, ici. Al-Mourni, c'est un des plus grands livres de fiqh comparé qu'il existe dans l'islam. Eh ben, Ibn Qudama, d'accord, Al-Maqdisi, rahmallah, il nous dit qu'il y a unanimité des sahaba là-dessus. Mais c'est certain ijma qui est soukuti, c'est une unanimité qui est quoi? Qui est parce que les autres, ils n'ont pas reprocher à ceux parmi les sahaba qui l'ont fait de l'avoir fait. Donc ils disent, comme on a beaucoup parmi les sahaba qui l'ont pratiqué, avec des textes authentiques, on voit que certains parmi les sahaba, comme on va dire, ils l'ont fait. Et que les autres sahaba, ils l'auront pas interdit, et ben de cela, Ibn Qudama par exemple, Ibn Hazm, ils disent quoi? Ils disent, il y a unanimité des sahaba sur l'autorisation. Parce que c'est un ijma sukuti, c'est un ijma une unanimité qui est prouvée par le fait que les autres se sont tus sur cette pratique. Ils ont vu les autres compagnons le faire. Ils ont vu les autres compagnons appelés à le faire et ils ne leur ont pas fait de reproche sur cela. Et donc de cela, ils en déduisent que c'est une unanimité. Car s'ils ne voyaient pas leur autorisation, ils leur auraient dit et ils auraient contredit cette parole-là.
Or, comme on n'a pas de preuve qu'ils ont contredit cette chose-là, eh ben, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est une unanimité, mais un ijma, comme on a dit, sous-côté. Mais certes, après ça reste quelque chose qui est encore à voir et à rentrer dans les détails, mais c'est pas ça la base de notre réflexion aujourd'hui. Donc, on vient de voir que le masih sur les chaussettes, c'est un avis qui existe, d'accord, dans les écoles, qui est pas du tout étranger aux 4 écoles, qui est pas du tout un avis inventé récemment, mais ça existe dans beaucoup d'écoles. Certaines écoles, comme on a dit, c'est un avis très fort dedans, certains un peu moins fort, et certains, c'est difficile à dire si c'est un avis très fort, très présent, un avis de base ou non, mais à la kulli hal, dans tous les cas, on voit que c'est un avis qui est très présent au sein des 4 écoles. Et ce n'est pas une chose étonnante. Pourquoi ce n'est pas une chose étonnante? Car quand on voit le nombre de compagnons qui ont pratiqué cette chose-là, eh bien, et de tabi'in, donc les tabi'in, c'est la génération après les compagnons, d'accord, qui ont pratiqué cette chose-là, eh bien, sans aucun doute, on peut que comprendre que cet avis se soit retrouvé dans les écoles, car les écoles de jurisprudence ne sont que la suite de ces générations-là. C'est juste la compilation de ce fiqh-là qui était présent chez les salaf. Et parmi ceux, eh ben, on retrouve donc, parmi ceux qui ont pratiqué cette chose-là, et il est rapporté authentiquement qu'ils l'ont fait, on a par exemple Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ça a été rapporté de lui. Ça nous a également rapporté de Ali radiyallahu anhu, qui l'a fait. Et d'autres encore, hein, vraiment d'autres, comme on a dit, on va faire un irtisar, on va faire un résumé sur ce sujet-là, parce que si on devait citer tous les noms, eh ben, il y en aurait vraiment beaucoup, mais on va en citer quelques-uns, comme on a dit. Il y a Anas ibn Malik aussi, c'est rapporté de lui, comme on a dit, Ibn Mas'ud, on a dit, c'est aussi rapporté d'Al-Bara, d'accord, et d'autres parmi les Sahaba. Donc il y en a, ils ont dit plus d'une dizaine parmi les Sahaba, c'est rapporté de nous. Donc c'est pas un acte qui est étrange, dans le sens que ils ont pas fait, il y a quelques Sahaba qui l'ont fait dans leur coin et les autres n'ont pas vu, au point de vue qu'il y a quasiment une vingtaine ou peut-être même plus de Sahaba qui l'ont pratiqué et qu'on retrouve aucun parmi les autres compagnons qui leur ont dit ne le faites pas. Et ben c'est de ceci-là que certains ils ont dit qu'il y a unanimité sur l'autorisation, comme on a vu voir, comme Ibn Hazm il a pu le dire, ou Ibn Qudama également il a pu le dire. Donc ça c'est ce qu'on pouvait dire sur cet avis-là. Donc comme on a dit, c'est une chose qui a existé, qui était très présent à l'époque des Sahaba, et c'est l'avis qui est très présent donc chez l'école Hanbali, c'est l'avis de base chez l'école Hanbali, et on retrouve cet avis également de l'école Shafi'ite, et on retrouve également chez Abu Hanifa, et même certains ils ont divergé jusqu'à dire que c'était l'avis de base d'Abu Hanifa, parce que ces deux plus grands élèves qui ont transmis le madhab, eux ils voyaient l'autorisation de cela. Et comme on a dit, maintenant, si on rentre dans les preuves, quelles sont les preuves de cela? Pourquoi est-ce que il a été, comme on a dit, c'est rapporté, donc, quelles sont les preuves que justement ces compagnons-là ils se sont basés dessus? Eh bien, premièrement, il y a un hadith. Il y a un hadith, c'est certes, les savants ils ont divergé sur l'authenticité, mais il y a un hadith qui nous a rapporté de quoi? Justement, oui, excusez-moi, le hadith d'Al-Mughira, justement, il y a Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le célèbre compagnon, il nous rapporte une chose. Il nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les ablutions. D'accord? Et il a fait son masih. Il a essuyé sur quoi? Sur Al-Jawrabayn, sur les deux chaussettes, sur ces deux chaussettes. Donc, ça nous montre que, et ça, il est rapporté par Abu Daoud, ce hadith, et l'imam Al-Albani, rahimallah, le grand savant du hadith, l'imam Al-Albani, rahimallah, il le rend authentique. Donc, il y a un hadith qui est authentique pour certains savants. On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué ces choses-là. L'essuyage sur quoi? Sur les chaussettes, comme il est textuellement mentionné. Et ensuite, qu'est-ce qui vient rendre encore plus fort cette chose-là? C'est l'œuvre quoi? Des sahaba, comme on a dit. D'accord? On a dit qu'il y a des grands, et c'est pas certains petits sahaba, c'est des grands sahaba. Comme Ali, radiallahu anhu, d'accord? Le 4e calife de l'islam. Ibn Mas'ud, comme on a dit, Al-Bara, Anas ibn Malik, d'accord, Abu Umama wa Sahl ibn Sa'ad, d'accord, et d'autres parmi les compagnons, et même ça a été rapporté de quoi? De Ibn Abbas, et même de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc on voit qu'il y a énormément de compagnons qui l'ont fait. Et également parmi les tabi'in, d'accord, ceux qui ont suivi après cela, comme on a pu le dire. Et c'est rapporté de grands tabi'in, et après ça de grands imams parmi les générations des
salaf comme Sufyan al-Thawri, Ibn Mubarak, Imam Ahmed, comme on a dit, Ishaq, et c'est vraiment, il y a des grands savants qui ont vu l'autorisation. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, eh ben, on peut en déduire une chose, je pense, c'est qu'il n'est pas exagéré de dire que cet avis, c'est un avis présent dans la législation islamique, qui est que beaucoup d'imams ont choisi et voient l'autorisation de cette chose-là. Certes, c'est un avis qui n'est peut-être pas donc unanimement reconnu chez tous les fuqaha, mais ceux qui ne le reconnaissent pas du tout, ça reste quand même pas la majorité, comme on vient de le voir. Et même, il y a une chose qui le rend fort, c'est le hadith qu'on vient de citer, l'œuvre de tous ces compagnons-là, jusqu'à même, comme on a dit, que ça peut être rapporté pour certains, ça peut s'apparenter à un ijma', à une unanimité, vu que ces compagnons-là, parmi des très grands compagnons, beaucoup donc, ils ont fait ces choses-là, et personne ne leur a empêché, ou alors même n'a émis une objection à cela parmi les autres sahaba, donc ça peut rentrer dans une forme d'ijma', ce qui s'appelle l'ijma' sous-côté, comme on a dit, et donc, il n'est pas exagéré que d'apprendre cette pratique aux gens et de légiférer cette pratique aux gens, en sachant encore plus qu'il y a une nécessité, une grande nécessité à notre époque que de faire cela. Et il y a une autre chose également, car parmi les preuves, comme on a pu en parler de la législation, on avait pu en discuter l'autre jour, il y a l'analogie, ce qu'on appelle le qiyas. L'analogie, c'est quoi? C'est quand on prend une chose, un jugement, ce qu'on appelle l'asl, donc c'est un jugement qui est rapporté par quoi? Par une preuve du Coran, ou de la Sunna, ou de l'ijma', d'accord? Et on va prendre ce jugement-là comme base pour comprendre le jugement d'une deuxième chose sur laquelle on n'a pas un jugement avec un texte, comme ce qu'on va appeler al-fara'. Donc si on prenait notre exemple, là, on dirait le mash, l'essuyage sur les khuffayn, sur les deux chaussons. Ça c'est le as, parce que ça, il y a unanimité des savants. Et il y a des hadiths qui parlent de ça, très clair, qu'on ne peut pas rejeter dessus, et tous les savants ils voient ces choses-là. Donc le as, l'avis de base, qu'on va prendre comme base pour notre analogie, c'est quoi? C'est le mash, d'accord? Sur les khuffayn. Le fait d'essuyer sur les khuffayn. Et bien cette chose-là, elle est permise, comme on a dit, à l'unanimité. Maintenant, si on prend les chaussettes, qu'on mettrait le far', donc l'avis sur lequel on veut émettre la chose sur laquelle on veut émettre un avis. Eh bien, on peut voir qu'on peut faire analogie l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que les deux, au final, c'est exactement le même concept. C'est deux choses qui se portent sur les pieds, d'accord? Qui cachent l'entièreté de quoi? De la partie à laver qu'on a lavé dans les ablutions. Donc au final, ça rentre dans les mêmes caractéristiques. La seule chose qui est différente entre les deux, c'est la matière qui les compose. Un est composé de tissu, l'autre est composé de cuir. Or, cette chose-là, ce wasf-là, cette caractéristique-là, c'est pas une caractéristique qui change dans le jugement, d'accord? Qui a un impact dans le jugement. Le masх sur les khuffayn, il n'a pas été légiféré parce que c'est fait en cuir, d'accord? Donc, on a le droit de faire analogie dessus. Donc, par analogie même, et que l'analogie c'est un dalil fort, comme on a dit, eh ben, les chaussettes rentrent même dans dans les khuffayn, dans les chaussons en cuir. Donc, tout ça pour dire que cet avis-là, c'est un avis qui est fort. Et malheureusement, certaines personnes, elles ont voulu fermer la porte sur cet avis-là, comme on a dit, peut-être, wallah alam pour les raisons, mais malheureusement, il y a aussi des fois, parfois, une envie de vouloir défendre son école à nous, et du coup, eh ben, on va imposer un peu cet avis-là et aller réduire l'avis des autres à néant, malheureusement. Et c'est peut-être ça qui s'est passé chez certains prêcheurs francophones qui ont essayé de vraiment annihiler complètement cet avis-là dans la Ummah francophone et de me rendre les personnes qui font cela comme des personnes qui suivent des avis étranges, des avis isolés et qui sont des mauvaises personnes. Donc ça, c'est vraiment une chose qui n'est pas bonne, surtout que comme on va en discuter maintenant, il y a une grande nécessité et il y a une facilité énorme dans le fait de pouvoir essuyer sur les chaussettes. Pourquoi? Car la majorité des gens, bien évidemment, il y a des conditions à ça, comme on va les énumérer. C'est pas toute chaussette qui rentre là-dedans, comme on va l'expliquer après, dans quelles sont les conditions de l'essuyage. Mais pour revenir là-dessus, les gens, à notre époque, très peu de gens mettent des khouf en cuir, d'accord? La majorité des gens, ils mettent des chaussettes en tissu. Et beaucoup de gens, ils ont besoin d'essuyer sur leurs chaussettes. Combien de gens travaillent et ont des difficultés à laver leurs pieds au travail? Ils n'ont pas un lieu d'ablution qui est facilement accessible où ils peuvent enlever leurs chaussures, enlever leurs chaussettes, mettre leurs pieds dans le lavabo, nettoyer. Ils n'ont pas cette chose-là. Et or, s'ils pouvaient essuyer sur leurs chaussettes, ça les aiderait énormément à accomplir la prière sur leur lieu de travail. Combien de gens également résident dans des pays où il fait froid et où l'hiver, des fois, eh ben, il est compliqué de laver ses pieds. D'accord? Les gens qui travaillent dehors, par exemple, si on doit laver ses pieds plusieurs fois par jour avec de l'eau et on travaille dehors, ça va nous faire mal aux pieds très rapidement. D'accord? Et ceux qui travaillent dehors,
ils ont conscience de cette chose-là. Donc, à la kulli hal, il y a une nécessité. Et ça fait partie des choses qu'alhamdulillah, Allah nous a facilité. Le mash, donc l'essuyage sur les khoufayn, à la base, c'est vraiment une chose qui est venue dans la législation pour faciliter aux gens. D'accord? Allah nous a facilité par cette chose-là. Et le fait que d'adopter cet avis-là, que ça rentre dans les chaussettes, ça rentre également dans cette logique de facilité. Et si c'était un avis complètement tiré par les cheveux, où il n'y a aucune preuve, d'accord, eh ben on serait le premier à les rejeter, le premier à rejeter cette chose-là. Mais on a quand même un hadith, que certains ont jugé authentique. On a l'œuvre des compagnons, d'accord, jusqu'à même que certains ils ont rapporté que c'était un ijma', ça prenait la place d'un ijma'. Et on a les tabi'in, et on a des grands savants parmi les plus grands de notre umma qui ont accepté cet avis-là. Donc, alhamdulillah, c'est pas comme si on était en train de suivre n'importe quoi de nos têtes et inventer des avis. Maintenant qu'on a vu cette chose-là, on rentre dans le vif du sujet de comment est-ce qu'on effectue cet essuyage sur les chaussettes. La première des choses, la première des conditions, on va citer donc cette condition sur l'essuyage sur les chaussettes. La première, comment ils sont venus à ces conditions-là? Il y en a certaines, ça fait partie des conditions de l'essuyage de base, comme on va le voir. Et après, il y a des conditions qui vont conditionner ce sur quoi on essuie. La chaussette, elle doit avoir un certain nombre de caractéristiques. Comment ils ont abordé ces choses-là? Eh ben, la plupart, c'est quand justement ils ont fait une analogie sur les khouf, les chaussons en cuir. D'accord? Comme c'est que ça prend à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que ce n'est pas fait évidemment de cuir, comme on a dit. La première des conditions, ça c'est une condition, d'accord, qui vaut pour le mash sur les khoufayn et également sur les chaussettes. Donc même sur les chaussons en cuir, c'est la même condition. Il faut que la personne, elle le fasse après qu'elle aille quoi? Elle aille mis ses chaussettes après avoir fait les ablutions complètement avec de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple concret. Je fais les ablutions normalement en lavant tous mes membres avec de l'eau et également mes pieds le matin. Puis ensuite de cela, je mets mes chaussettes. Donc j'ai mis mes chaussettes comment? Je les ai mis en ayant fait les ablutions complètes avec de l'eau. Et ben après, j'aurai le droit d'essuyer pendant 24 heures, comme on va le voir après par la suite, dessus. Par contre, si je n'avais pas fait mes ablutions le matin, donc je mets mes chaussettes, je m'habille. Ensuite, je pars, d'accord, de chez moi. Puis vient l'heure du fajr et je vais faire les ablutions. J'ai besoin de faire les ablutions. J'ai pas mis mes chaussettes. J'ai mis mes chaussettes en me réveillant sans avoir fait les ablutions. Est-ce que là, j'ai le droit d'essuyer dessus? La réponse est non, car je ne les ai pas mis après m'être purifié complètement avec de l'eau. Donc, dans ce cas de figure-là, je ne peux pas essuyer dessus, d'accord? Donc, la première condition, que ces chaussettes, elles aient été enfilées quand la personne était en état de pureté. Et cet état de pureté, il l'avait fait complètement, en se lavant complètement avec de l'eau, surtout les membres qu'il faut laver. Donc, sort de cela également, si la personne elle avait fait le tayammum. D'accord? Mais maintenant, ça c'est la première condition qui est importante à respecter pour tout, et même pourquoi? Même pour les chaussons. Ça, c'est pas une chose qui est spécifique aux chaussettes. Même dans les chaussons en cuir, on a cette condition-là. Deuxième condition qui est très importante, c'est que les chaussettes, elles doivent englober l'entièreté de la partie qui est à laver dans les ablutions. Quand on lave nos pieds, on doit le laver jusqu'à la cheville, jusqu'à que la malléole elle soit inclue dedans, d'accord? Et il faut que la chaussette, elle cache l'entièreté de cette chose-là jusqu'à la cheville. On en comprend quoi, pardon? Que par exemple, quelqu'un qui a des soquettes, des chaussettes basses, d'accord, où la cheville, la malléole, elle est apparente. Eh ben ça ne rentre pas dans les chaussettes autorisées sur lesquelles on ne peut essuyer. Sachez qu'on ne peut pas essuyer sur les soquettes, les chaussettes basses. Mais il faut essuyer sur des chaussettes qui englobent la partie à laver entièrement. D'accord? Et également, ça remplit, donc ça va jusqu'où? Ça va jusqu'aux chevilles. Et la malléole est intégrée dedans. Donc on ne peut pas essuyer sur des soquettes. D'accord? Il faut que les chaussettes soient des chaussettes qui soient un minimum montantes pour cacher l'entièreté de la partie à laver. Et c'est complètement logique. Pourquoi? Parce que ce masque, cet essuyage, il vient remplacer l'essuyage. Il vient remplacer le lavage, pardon. Or, maintenant, si j'ai une partie qui est apparente de mon pied, eh ben ça veut dire que je vais essuyer sur une partie et l'autre partie, je devrais la laver. Or, on ne peut pas joindre entre les deux choses, l'essuyage et le lavage. Soit l'un, soit l'autre. Donc, pour essuyer, il faut que ça soit entièrement caché. Si c'est pas entièrement caché, on ne peut pas essuyer et on doit laver dans ce cas de figure. La troisième des choses, c'est le fait que ça soit des choses, les chaussettes, on puisse marcher avec. D'accord? Que ça soit, que la personne, en gros, elle puisse
marcher avec et qu'elle se casse pas complètement, par exemple en marchant, et ce serait pas impossible de marcher avec ou complètement tiré par les cheveux de marcher avec. Les chaussettes, ça certains ils ont dit non, les chaussettes modernes ça rentre pas dedans, mais ce qui est voulu, wallahu alam, c'est que oui ça rentre dedans, car les gens ils marchent dedans avec, ils marchent dans les mosquées avec, et même on pourrait sortir dans la rue en chaussettes, d'accord? C'est juste que on va pas le faire pour des raisons évidentes, des raisons sanitaires, d'accord? Mais on pourrait très bien le faire. Et également, si on suit cette logique-là, les gens ne sortent pas en rouf, en cuir, dans la rue à notre époque en France, d'accord? Donc c'est exactement la même chose. Juste qu'on ne sort pas avec pour des raisons, d'accord, autres que le fait qu'on ne puisse pas marcher avec dehors. Et si on disait cette chose-là, ben également on pourrait pas marcher avec les roufs dehors. Donc ce qui est voulu, c'est que la personne elle puisse marcher avec un minimum. Troisième condition, pardon, ça c'était la troisième condition. La quatrième condition, maintenant, c'est quoi? C'est qu'elle tienne toute seule. D'accord? Et ce qui est important de mentionner, c'est que les gens, beaucoup, ils vont penser qu'il y a une condition, mais elle n'est pas dedans. C'est que l'eau, elle passe pas à travers. Ça, c'est pas une condition qui est rapportée, en tout cas chez les Hanabila. D'accord? Il n'est pas conditionné que l'eau, si on mouille la chaussette, eh ben, l'eau ne touche pas le pied. Ça, c'est pas une chose qui est conditionnée. On revient à la quatrième condition, c'est le fait qu'elles tiennent par elles-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme les chaussettes, quand on les enfile, vous avez vu, elles tiennent. Elles ne redescendent pas. On n'a pas besoin d'y attacher par exemple une ceinture ou attacher un fil, d'accord, faire un nœud ou ainsi de suite pour qu'elles tiennent. Non, elles tiennent par elles-mêmes. Et donc ça, c'est ce qui est voulu par la quatrième condition, que ce sont des choses qui tiennent par elles-mêmes et qu'on n'a pas besoin d'attacher pour qu'elles tiennent. Cinquième chose, d'accord, c'est qu'elles soient donc permises. Ça soit des chaussettes permises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement qu'elles ne soient pas volées. Et deuxièmement aussi, que ce ne soit pas une matière interdite. Comme par exemple de la soie pour l'homme. Des chaussettes en soie, pour un homme, il est interdit de porter de la soie. Donc, il ne pourrait pas essuyer sur des chaussettes en soie. Par contre, une femme, vu qu'elle a l'autorisation, eh ben, ceci, ça poserait pas de problème pour elle. Mais pour l'homme, c'est interdit. Donc, par exemple, des chaussettes en soie, pour l'homme, eh ben, elle ne serait pas autorisée à être essuyée dessus. Tout comme par exemple avec les khuf, d'accord, les chaussons, pardon, en cuir. Si c'était du cuir de porc, par exemple, eh ben, ce n'est pas autorisé. Maintenant, la sixième condition, c'est le fait qu'elles soient donc pures, comme on a dit. Que ce soit des choses qui soient pures, qu'elles soient composées en matériaux purs et qu'il n'y ait pas d'impureté dessus. Donc ça, c'est une chose également qui est importante. Après, la septième condition et la dernière, c'est quoi? C'est que on ne voit pas à travers. Et ça, c'est une condition importante parce que à notre époque, on a des chaussettes qui sont très fines. Même des choses, ça ressemble plus à des bas qu'à des chaussettes. Les bas, c'est pas autorisé de suer dessus. Si on voit le pied à travers, on voit la peau en fait à travers, on distingue le pied à travers, on distingue les doigts de pied, les formes des doigts de pied, ainsi de suite. Ce n'est pas autorisé de d'essuyer dessus. Donc, il faut que ça soit comme les khuf. Les khuf en cuir, vous voyez, quand on les met, on voit pas à travers le pied. Ben, ces chaussettes-là qu'il faut qu'on mette, il faut on ne voit pas à travers. Donc ça implique qu'elles soient un minimum épaisses. Par exemple, les bas ou certaines chaussettes qui sont très fines, d'accord, eh ben, ça ne fonctionnera pas avec celle-là. Après, il vient une autre question. Donc ça, c'était cette condition qu'on a pu mentionner. Il vient une autre question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut essuyer sur les chaussettes trouées? Sachez que c'est une divergence entre les savants qui voient l'autorisation des chaussettes. Certains vont dire oui, avec comme preuve que les compagnons, c'est rapporté qu'ils avaient des habits troués. Et donc, généralement, si les habits d'une personne, elles sont troués, eh ben également ses chaussettes aussi, elles seront trouées. C'est-à-dire que s'il n'a pas assez d'argent pour s'acheter des habits en bon état, d'accord, bah, généralement, les chaussettes, elles se trouent encore plus vite que les habits, donc elles seront également trouées, et donc ça montrait qu'ils essuyaient dessus. D'autres savants, ils ont dit non, faut pas qu'elles soient trouées, et ça paraît être l'avis le plus, wallah alam, correct, et l'avis le plus sûr. Donc là-bas, c'est que si on a des chaussettes trouées, on n'essuie pas dessus, et c'est meilleur, Inch'Allah. Ceux qui ont vu que oui, ils ont dit dans tous les cas, il faut que le trou il soit petit. Et ça revient en urf des gens, donc dans la dénomination des gens, il faut que ça ait un petit trou. Mais après, si c'est des grands trous et ainsi de suite, vraiment, c'est vraiment un délaissé. Si c'était des petits trous, on trouve certains savants qui l'autorisent, mais le meilleur, c'est de ne pas le faire et de sortir de cette divergence-là et d'essuyer sur des chaussettes qui sont pas trouées. Maintenant, on va voir une dernière chose. C'est combien de temps la personne, elle peut essuyer? Eh ben, il faut savoir qu'il y a 2 temps pour l'essuyage.
Premier temps, c'est le temps pour celui qui est muqim, donc qui est résident, qui n'est pas en voyage, d'accord? Ou celui qui est en voyage, mais qui est dans un voyage interdit. Car celui qui est dans un voyage interdit, en fait, il n'aura pas l'autorisation d'essuyer comme le voyageur. Il a le droit d'autoriser comme le résident, parce que ça, c'est autorisé pour tout le monde. Pourquoi? Parce que celui qui est dans un voyage interdit, comme ils disent les savants, et on va définir ce que c'est un voyage interdit, ils disent qu'il n'a pas le droit de prendre les facilités du voyage qui sont accordées dans la législation. Parmi celles-là, le fait, par exemple, de réunir et de réduire les unités de prière. D'accord? Et également, rentre le fait qu'il puisse essuyer plus longtemps. Donc, il a le droit d'essuyer, mais il a le droit d'essuyer le même temps que celui qui est résident. Qu'est-ce qu'un voyage interdit? C'est un voyage qui est fait avec intention d'aller commettre une interdiction. Et c'est pas un voyage dans lequel il y a un péché qui est commis. Donc, si une personne, elle part en voyage, elle va visiter sa famille, chose qui est complètement autorisée à la base. Et d'un coup, par exemple, elle insulterait quelqu'un sur la route. Est-ce que ça rentre dans un voyage interdit? Non. Mais par contre, si une personne, elle voyage avec comme intention d'aller boire de l'alcool dans un endroit, ou d'aller voler une personne, ou ainsi de suite, ben ça, la base, la personne, elle voyage dans un but haram, d'aller faire une interdiction claire. Et donc, ce voyage devient interdit. Et donc, elle ne pourra pas essuyer dans la même durée que les voyageurs. Mais elle pourra essuyer comme le résident, parce que ça, c'est permis pour tout le monde. Donc, le résident et également le voyageur d'un voyage qui est interdit, ils essuient 24 heures maximum. À partir de quand est-ce qu'on commence à compter les 24 heures? On compte à partir de la première fois qu'on est tombé en état d'impureté, après avoir quoi? Avoir revêtu les chaussettes. Exemple concret pour comprendre cette chose-là. Je fais les ablutions à 5 heures du matin pour la prière du Fajr. Puis à 5h15 environ, je mets mes chaussettes, je m'en vais à la mosquée. Ensuite de cela, je garde mes chaussettes, je ne les enlève pas. Et à 8 heures du matin, par exemple, je m'endors, donc je perds les ablutions. À partir de ce moment-là, de 8 heures du matin, où j'ai perdu les ablutions, là je commence à compter 24 heures à partir du moment précis où j'ai perdu les ablutions. Et un autre avis qui est également assez fort, ils ont dit c'est à partir du premier moment où la personne elle a essuyé la première fois dessus. D'accord? Mais nous on va prendre l'avis qui est le plus sûr, c'est le fait que c'est à partir de quoi? De la première fois qu'elle est tombée en état d'impureté. Donc on reprend l'exemple. Je mets mes chaussettes à 5 heures du matin, je fais les ablutions à 5 heures du matin, puis à 5h15, je mets mes chaussettes, je suis toujours en état de pureté, j'ai fait tout avec l'eau, mes chaussettes remplissent toutes les conditions, donc c'est parfait, je vais pouvoir essuyer dessus. À 8 heures du matin, je m'endors, donc je perds les ablutions. J'ai le droit d'essuyer jusqu'à 8 heures le lendemain, 24 heures, donc durant le reste de la journée, et la nuit d'après, je pourrai essuyer sur mes chaussettes. Arrivé à 8 heures le lendemain, qu'est-ce qu'il se passe? Automatiquement, je perds les ablutions, comme on va le voir, car le mash, il s'annule. Et ça, on va voir ça à la fin de l'intervention, Inch'Allah. Maintenant, ça, on a dit, c'est quoi? C'est pour le résident et celui qui est dans un voyage interdit. Maintenant, rentre le cas de figure du voyageur, qui lui est dans un voyage autorisé. Le voyageur, lui, el-musafir, il rentre dans quoi? Qui rentre dans un voyage, donc, un voyage où il est permis de réduire les unités de prière, d'accord? Il peut faire 3 jours et 3 nuits, donc 72 heures. Il lui est permis de essuyer pendant 72 heures sur ses chaussettes. Donc ça, c'est pour le voyageur, comme on vient de le dire. Donc 24 heures pour le résident et celui qui est dans un voyage interdit, et 72 heures pour celui qui est en voyage, dans un voyage, donc autorisé. Maintenant, reste une dernière chose à voir, c'est des exceptions qu'il va y avoir, pas des exceptions, mais des choses qui sont en rapport avec la durée et de l'annulation, et également des choses qui sont en rapport, avec l'annulation des ablutions, des choses qui sont importantes. Déjà, retenez bien ces choses-là, car c'est vraiment les règles de base qu'il y a sur ce masque des chaussettes, et si la personne elle a compris ça, elle a vraiment compris, on va dire, le plus gros du sujet, ou même si ce n'est quasiment tout le sujet, wallahu a'lam. Mais il reste à voir quand même, un certain nombre de quantités, enfin certaines petites, quantités, questions de fiqh qui sont liées à cela, et on va justement, Inch'Allah, les expliquer maintenant. Si la personne, lorsqu'elle a mis ses chaussettes, et donc elle essuie dessus parce que toutes les conditions elles se remplissent, si la chaussette elle s'enlève, d'accord, au cours de la journée, ou qu'elle l'enlève elle-même, d'accord,
Eh bien, on distingue deux cas de figure. Soit la personne, elle l'enlève et elle n'a pas du tout encore perdu les ablutions et essuyé dessus. Exemple concret. Je fais les ablutions à 5 heures du matin, comme je le disais. Je pars pour aller à la mosquée à 5h15. Après avoir fini la prière, donc j'ai toujours mes ablutions du départ, à 5h30, j'enlève mes chaussettes, pour X ou Y raison, puis je les remets directement. Est-ce que par cet enlevage de chaussettes, j'ai perdu les ablutions? La réponse c'est non, car je suis toujours sur mes ablutions de base du début, et j'ai pas encore essuyé dessus après avoir perdu les ablutions. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, deuxième cas de figure, pour l'enlevage de chaussettes. Pareil, 5h du matin, je fais les ablutions. On va à la mosquée, on fait le fajr, tout va bien. À 8h du matin, je dors, comme j'avais pu l'expliquer, et je perds les ablutions. Ensuite, à 11h du matin, je me réveille, je fais les ablutions en prévision du dhuhr. Je peux donc essuyer sur mes chaussettes. Il n'y a pas de problème, j'essuie sur mes chaussettes. Ensuite, à 14h, donc une fois que j'ai déjà essuyé à 11h du matin, comme on a dit, à 14h, j'enlève ma chaussette. Et ben là, par cette enlevée de chaussettes là, je perds instantanément les ablutions et je ne pourrai également pas refaire le mash, l'essuyage, si je remets cette chaussette là. Il faut que je relance le processus du début. Que j'enlève mes chaussettes, que je nettoie mes pieds entièrement, enfin que je fasse les ablutions en nettoyant mes pieds entièrement, puis que je les remette. C'est ça qui m'est demandé de faire si je veux continuer à essuyer. Donc sachez que celui qui enlève sa chaussette, après qu'il ait perdu les ablutions et essuyé sur ses chaussettes déjà auparavant, eh ben par cet acte-là, il perd les ablutions. Également, la deuxième chose qui fait perdre des ablutions par rapport à l'essuyage des chaussettes, c'est si la personne elle arrive à la fin de la durée. Comme on a dit, notre durée c'est 8h du matin, dans notre exemple qu'on prend depuis le début. 8h du matin le lendemain, automatiquement, eh ben, on perd les ablutions. Si on était voyageur, ça serait 8h du matin, mais dans 3 jours, comme on a pu l'expliquer avec les 72 heures au lieu des 24 heures. Également, une chose qui va faire qu'on ne pourra plus essuyer, c'est si on commet un acte qui rend obligatoire le rousse. D'accord? Bah là, on va devoir faire le rousse. Et on ne peut pas faire le rousse en essuyant sur les chaussettes. Donc là, automatiquement, on va devoir les enlever et on va devoir faire le rousse. Donc on ne pourra pas essuyer dessus. Maintenant, on va voir encore une autre chose qui est liée au voyage. D'accord? Si la personne, elle est en voyage, donc on a dit voyage autorisé, elle a 72 heures pour essuyer. Si elle redevient résidente, c'est-à-dire elle a fini son voyage, elle redevient résidente la personne. Est-ce qu'elle continue quand même à compter 72 heures parce qu'elle avait commencé à essuyer en tant que voyageur? Et la réponse est non. Lorsqu'elle redevient résidente, d'accord, après avoir été voyageur, bah là c'est les 24 heures du début qui comptent. Vraiment les 72 heures, c'est ce qu'il faut compter, c'est pendant la durée où la personne elle est considérée voyageur. Si elle perd ce statut-là de voyageur parce qu'elle redevient résidente, d'accord, eh bien cette personne-là, après, elle n'a plus la facilité des 72 heures, mais donc c'est les 24 heures qu'il compte. Pareil, si une personne elle a commencé à essuyer en tant que résident, donc elle avait 24 heures, puis après elle part en voyage, par exemple à 8h du matin, comme on a dit, on avait perdu l'option, à 11h je suis encore résident, puis à 16h j'ai l'avion, d'accord? Est-ce que maintenant, quand je prends l'avion, instantanément j'ai 72 heures au lieu de 24? La réponse est non, j'aurai que 24 là. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à essuyer en tant que voyageur. Ça c'est ce qu'on pouvait dire, certaines règles qu'il faut donc respecter, des règles de bienséance dans le fiqh par rapport à cet essuyage-là. Comme on a vu de manière générale, c'est quelque chose qui est facile. On a dit, on répète, donc s'il faut voir, ce qui est important, c'est de respecter les conditions qu'on a fixées, d'accord? Les porter, premièrement, après avoir fait les ablutions complètement avec de l'eau. Deuxièmement, qu'elle cache la partie obligatoire à laver. Troisièmement, qu'on puisse marcher un minimum avec, comme on a dit. Quatrièmement, qu'elle tienne seule. Cinquièmement, qu'elle soit licite. Sixièmement, qu'elle soit pure. Et septièmement, qu'on ne voit pas à travers les formes et la peau, comme on a pu l'expliquer. Et on a dit les durées. Le résident et le voyageur dans un voyage interdit, 24 heures. Et le voyage, c'est 72 heures. Donc ceci est ce qu'on pouvait dire à propos des règles, d'accord, de l'essuyage sur les chaussettes, en espérant que toutes ces règles-là étaient claires. Une dernière chose par laquelle on va finir, c'est que il faut vraiment regarder maintenant, alhamdoulilah, cette chose-là, qui est l'essuyage sur les chaussettes, comme une facilité. Et si on médite vraiment sur la législation d'Allah Azzawajal, que Allah donc a fait descendre à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette législation qui est la législation de l'islam, eh bien on verra qu'alhamdoulilah il y a énormément de règles faciles dedans, que Allah en fait il nous a rendu cette religion facile rien que par ce qu'elle contient en fait dans cette révélation.
Et ça, on en comprend plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'alhamdulillah, on doit être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, pour que vraiment il nous ait, alhamdulillah, facilité nos actes d'adoration et faciliter un très grand nombre de choses en religion. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière une chose que beaucoup de gens se cachent en disant la religion c'est la facilité. Du coup, ils se permettent de contredire des choses que Allah nous a rendues obligatoires ou interdites. La religion c'est la facilité, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en fait, la facilité, elle réside déjà dans la législation elle-même. Donc on n'a pas besoin de changer la législation par prétexte qu'on veut la facilité. La facilité, elle réside dans la législation. Tu veux la facilité, suis ce que Allah t'a légiféré. Et en ceci, alhamdulillah, toute la facilité, elle est déjà présente. Quant à par contre aller changer les règles, d'accord, ou délaisser des choses obligatoires, ou faire des choses interdites par prétexte de facilité, eh ben sache qu'il n'y a aucune facilité en cette chose-là, alhamdulillah. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Par rapport, on va voir si, Inch'Allah, il y a des questions qui sont rapidement traitables, peut-être des points qui ont été pas compris. Une personne qui perd les ablutions tout le temps, d'accord, est-ce qu'elle peut quand même mettre des chaussettes? Eh ben, la réponse c'est qu'il faut qu'elle fasse les ablutions, puis elle mette directement ses chaussettes, d'accord? Et ensuite, après, elle aura le droit d'essuyer dessus comme les autres, wallahu a'lam. Mais il faut qu'elle le fasse directement. Une personne dit, est-ce que c'est valable sur les prières sunna? C'est-à-dire que d'abord on prie une sunna c'est-à-dire prier une sunna d'abord et ensuite faire l'essuyage. Alors, j'ai pas vraiment compris la question à 100%, mais de ce que j'en ai compris, c'est est-ce qu'on peut essuyer avec comme intention après, on peut faire les ablutions en gros, en essuyant dessus, si on veut aller prier une sunna d'abord. Une sunna après et pas une obligatoire. La réponse c'est oui. Il y a pas, c'est pas comme le tayammum, celui qui fait le tayammum pour une prière sunna et qui prie une sunna, ben ça vaudra pas pour une obligatoire et ainsi de suite. Dans le masih, il n'y a pas cette question-là qui rentre en compte. Si la personne fait les ablutions, même si c'est pour prier une obligatoire ou une surérogatoire, eh ben, il n'y a pas de souci dans l'un ou l'autre. Elle a les ablutions et donc elle peut faire les deux. Est-ce qu'il y a un modèle de chaussette donc spécifique à avoir? La réponse c'est non. Toute chaussette qui rentre dans les conditions qu'on a citées, eh ben, il est bon. Il peut être utilisé pour essuyer. Et toute chaussette qui ne remplit pas les conditions, eh ben, elle ne peut pas être employée pour essuyer dessus. Est-ce qu'on peut le faire tout le temps ou c'est que quand on est en cas de difficulté? Le masih, d'accord, il est autorisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une situation précise pour qu'on le fasse. C'est une chose qui est autorisée. Même si on est chez nous et qu'on pourrait très bien enlever nos chaussettes pour le faire, eh ben, il est autorisé qu'on le fasse. Et certains savants même, et ça c'est un avis qu'on retrouve chez les Hanbalites, ils ont dit c'est meilleur même d'essuyer sur ses chaussettes que de laver ses pieds. Pourquoi? Parce que ça c'est une des bases dans l'école Hanbalite. Ils disent que quand Allah nous a facilité une chose, eh ben c'est meilleur de prendre la facilité. Pourquoi? Parce que ça ils disent que c'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait le choix entre deux choses légiférées et une était plus facile que l'autre, eh ben il choisissait la plus facile. Donc certains ils ont dit même c'est meilleur, il y a plus de récompenses à essuyer que laver. Et d'autres ils ont dit non. Donc c'est quand même un avis qui est divergent. Mais dans tous les cas, il est autorisé de le faire. C'est pas genre si on est dans une très mauvaise situation et qu'on peut absolument pas laver nos pieds qu'on va commencer à faire le masih. Non, même si la personne elle est pas dans une gêne, elle peut l'effectuer sans aucun problème. Après, il y a une question qui est comment se fait l'essuyage? C'est une excellente question. Comment se fait l'essuyage? C'est une chose qu'on n'a pas dit et qui est une question extrêmement importante. L'essuyage, il se fait en essuyant, donc en mouillant ses mains, d'accord? Il faut que les mains elles soient humidifiées, elles soient mouillées, et en passant ses mains sur le haut des chaussettes. Est-ce que ça veut dire sur tout le haut? Non, ce qui est voulu, c'est la majorité du haut, donc du pied. Il faut commencer à compter depuis les doigts de pied jusqu'à la cheville. Si on passe sur la majorité de cet endroit-là, eh ben le masih il est compté. Et on ne suit pas dessous. C'est pas recommandé. Et en ceci, on a une phrase très connue, un athar très connu de Ali radiallahu anhu, qui nous disait quoi? Qui nous disait si justement la religion, eh bien, elle était basée sur la logique et non pas sur les textes, eh ben, on essuierait sous les chaussettes ou sous les chaussons au lieu d'essuyer dessus. Pourquoi il dit ça, Ali radiallahu anhu? Parce que c'est vrai, ce qui se salit quand on marche avec des chaussettes ou des chaussures ou des chaussons, pardon,
C'est le dessous, c'est pas le dessus. Pourtant, le prophète sallam, il a essuyé dessus. Et les gens après lui, les compagnons, ils ont essuyé dessus. Pourquoi? Parce que dans l'islam, ce qui compte avant toute chose, c'est quoi? C'est les textes. Et en aucun cas, la logique d'une personne, combien même ce sera la personne la plus intelligente de la planète, elle peut venir contredire les textes de la législation. Ça, c'est une réponse à une question très importante et qu'on n'a pas pu mentionner. Est-ce que c'est possible de superposer des chaussettes entre elles? La réponse c'est oui, on peut superposer. D'accord? La problématique, elle va être où? C'est que maintenant, ce qui va compter, ça va être la deuxième paire. Si par exemple, la première, elle est trop fine, on met une deuxième par-dessus. D'accord? Et ben, c'est la deuxième paire sur laquelle on essuiera. D'accord? Et si on essuie sur la deuxième, et ben après, si on enlève cette deuxième, on va perdre les ablutions. C'est la deuxième qui rentre en compte. Après, ça c'est la superposition. C'est un avis, chez les contemporains, ils ont beaucoup de paroles dessus, et c'est peut-être pas forcément l'avis de tout le monde, ce que j'ai pu citer, mais c'est un avis qui existe, dont c'est l'avis de l'école Hanbalite. Donc c'est ça qui est, wallahu alam, le plus sûr à faire. Peut-on essuyer sur les chaussettes alors qu'elles ne vont pas jusqu'au ka'bayn, jusqu'à donc aux chevilles, elles vont pas au-dessus de la malléole, elles n'atteignent pas les chevilles? La réponse est non, comme on l'a dit, on ne peut pas le faire. Est-ce qu'on peut essuyer sur les chaussures? Les chaussures, ça prend le même jugement, d'accord? C'est-à-dire que si maintenant, les chaussures, elles couvraient, et ainsi de suite, elles remplissent les conditions, on les a mis en état de pureté, la personne, elle peut essuyer dessus. Mais par contre, le même problème, si elle essuie dessus et elle enlève ses chaussures, après, elle perdra les ablutions. Donc ça peut être employé, par exemple, certaines personnes, eh ben, elles travaillent sur le chantier et elles ont des chaussures hautes, d'accord, des grandes bottes qui sont compliquées à enlever, compliquées à remettre, ainsi de suite. Elles peuvent employer le principe du masr avec. Ou ceux, par exemple, qui sont dans l'armée. Bon, ça arrive beaucoup, par exemple, en Arabie Saoudite. Ceux qui sont dans l'armée, ils ont des bottes qui sont très complexes à enlever et qui sont hautes. Eh ben, ils peuvent essuyer dessus s'ils remplissent les conditions, bien évidemment, pour pouvoir essuyer. C'est pas dans l'absolu, comme on l'a dit, mais toujours, quand on parle là, c'est avec les conditions qui sont présentes avant. Est-ce que c'est permis chez les Malikites? On a déjà dit que les Malikites, eux, ce n'est pas permis chez eux, et on a expliqué ça au début du live. Peut-on changer de chaussettes? La réponse, elle est liée à ce qu'on a pu mentionner avant. Si la personne, elle n'a pas perdu les ablutions entre-temps, et elle n'a pas essuyé dessus entre-temps, eh ben, elle peut encore changer de chaussettes. Par exemple, on reprend notre exemple, je fais les ablutions à 5h du matin, d'accord? À 5h15, je mets mes chaussettes, et avant de sortir, je dis, en fait, non, j'ai pas envie de mettre ces chaussettes-là, j'ai envie d'en mettre des autres. Si j'enlève là, vu que j'ai pas perdu les ablutions, pas encore essuyé dessus, et que je les remets, eh ben, il n'y a pas de souci. Je pourrais continuer à essuyer sur les autres. Par contre, si c'est après, donc, comme on a dit, on a déjà perdu les ablutions, essuyer dessus, ainsi de suite, tout, là, ça sera plus possible de changer. Ou alors, si elle veut changer, la personne, elle les enlève, elle refait les ablutions complètement en nettoyant ses pieds, puis après, elle pourra me remettre des autres. Est-ce qu'on peut essuyer sur une chaussure qui est courte et par contre, elle a une chaussette longue en dessous? Pareil, ça c'est un avis qui est où les savants ils vont diverger, les savants contemporains là-dessus. Ce qui paraît tout plus sûr, c'est que non, on ne peut pas. Et que ce qu'il faut faire dans ce cas de figure-là, il faut enlever sa chaussure, si c'est une chaussure courte, et on essuie sur sa chaussette. Et là, par contre, il n'y a pas de souci. On pourra le faire sur la chaussette. Wallahu a'lam. Est-ce qu'on peut essuyer les deux en même temps? Ou est-ce qu'on peut essuyer la droite après la gauche? Wallahu a'lam, ce qui paraît être le plus probant, c'est que peu importe comment on le fasse, que ce soit les deux mains en même temps ou droite-gauche, eh ben, on obtient le masah. C'est pas obligatoire que de le faire les deux en même temps. D'accord? Droite-gauche en même temps. Si on fait droite, puis ensuite gauche, ça rentrerait dedans aussi. Également, wallahu a'lam. Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que l'entièreté des questions, Inch'Allah, on les a traitées. Wallahu a'lam. Et s'il y avait d'autres questions encore qui sont en lien avec ça, eh ben, vous pouvez toujours écrire en message privé sur le compte. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.